Cet incroyable hôtel particulier, situé dans le centre de Moscou, a servi de résidence à Maxime Gorki entre 1931 et 1936. Construit par le fameux architecte Franz Schechtel en 1902, l'immeuble est une perle de l'Art nouveau. Avant les révolutions de 1917, il appartenait au banquier collectionneur et mécène Stepan Riabouchinski, ensuite abrité de différents établissements de la jeune République, et enfin c'est ici que Gorki s'est installé avec sa famille après son retour à l'Union soviétique. Participant actif de la première révolution russe, Gorki a dû émigrer en 1906. Il habitait à Capri jusqu'à l'amnistie de 1913, quand le régime tsariste a cessé de persécuter les révolutionnaires. Gorki a passé en Russie les années éprouvantes de la Première Guerre mondiale, de la Révolution de février et d'octobre et de la guerre civile. En 1921, ses contradictions avec le parti bolchevique ont mené à un nouveau départ. D'abord à Berlin et Prague, ensuite à Sorrente. Gorki n'était ni exilé ni émigré, mais ses relations avec Moscou restaient au moins ambivalentes. D'après la version officielle, c'était sa santé faible qui nécessitait son séjour prolongé en Italie. La première visite de Gorki en Russie n'a eu lieu que 7 ans plus tard, à l'invitation du gouvernement soviétique. Gorki était très populaire dans le monde entier, mais sa réception à Moscou en 1928 était extraordinaire. L'immense foule des gens qui le saluaient à la gare l'a porté dans les bras jusqu'à la maison. Le 40e anniversaire de son activité littéraire est devenu un événement officiel. Le nom de Gorki a été donné à Nijni Novgorod, sa ville natale, aussi bien qu'à la rue principale de Moscou.